Bon, je viens de voir le film, désolé pour j'ai pas de son, il est 1h30 du matin, je suis revenu du cinéma, on va dire, et mes enfants qui dorment, donc je vais pas parler trop fort, j'espère que ça sera correct quand même. Ce film est une espèce de diamant de merde, quoi. Et c'est triste pour David Cameron qui a gâché ses peut-être 20 dernières années de cinéaste, de grands talents extraordinaires avec des espèces de rien qui prennent beaucoup de place depuis le premier Avatar. Et c'est dingue parce que je crois qu'il a tué le cinéma, si vous voulez. Le cinéma a toujours été cette question avec les blockbusters ou avant avec les péplums dans les années 50, de toujours en rajouter pour ramener et se différencier de la télévision. Donc faire en sorte d'avoir un grand spectacle. Et alors là, il a réussi le premier Avatar, le deuxième, il a réussi 1 milliard, tout ça. Pas été le seul, mais quand même. Qui fait que les gens se disent ah, mais je vais pas. Alors qu'on sait qu'il y a des films qui oh là là, j'ai pas envie de me déplacer, je verrai ça en VOD, je verrai ça sur Netflix. Et là, on se dit, on va aller voir du grand spectacle. Et donc il a réussi à associer à nouveau le cinéma avec le grand spectacle et à le vider de sa substance et de son intérêt. Et à se faire dire qu'en fait, en l'acclamant, en faisant le. En fait, c'est un retentissement dans le vide, c'est un retentissement du vide. Un retentissement, je sais pas, de creux, qu'en fait. Voilà, c'est comme si vous faisiez une chapelle totalement vide ou un musée avec rien, en fait. Un musée de bleu. Voilà, c'est ça. Et on a envie, en fait, de renouer avec le cinéma d'acteurs. Un cinéma avec trois plans, cinéma à la Melville, cinéma à la Truffaut, enfin, vraiment, avec des acteurs, du vécu, tout ça. Pourquoi c'est très très mauvais? Parce qu'en fait, David Cameron est comme un petit enfant qui joue avec ses petits soldats et qui dit regardez, pan pan pan, là il tire, là regarde papa, regarde après, là en fait, bah, en fait ils font ça et puis alors je vous la faire moi, je vous la faire spoiler tout de suite. De toute façon, ce film est un remake du 2 qui est lui-même un remake du 1. Je vous jure. Donc c'est toujours la même chose, on prend les mêmes, on recommence. Ni vu ni connu, mais là ça commence pas vraiment vraiment à se voir. En l'occurrence, je connais très 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 bien le cinéma de David Cameron, de James Cameron. David Cameron, je connais très bien. C'est marrant. Et Terminator 2 est un remake du 1, mais c'est extraordinaire parce que ça se voit pas. Et il y a un gap à beaucoup de points de vue, il y a beaucoup de choses qui font que ça se voit pas. Et c'est, comment dire, un peu comme Top Gun 2, on arrive, le défi à faire, ok, on prend la même recette parce que ça a marché, mais sans faire la même chose, on va réussir. Et parfois c'est génial. Et vous avez la suite au top, vous savez qu'il y a un youtubeur excellent, très drôle qui fait ça. Et vous avez parfois Star Wars, par exemple, Star Wars 2 est mieux que le 1, et ainsi de suite. Donc là, on prend les mêmes, on recommence. Et donc, en gros, je vais prendre un exemple, on va spoiler tout de suite sur le final, qui est prévu d'avance. On attend 2h30, 3 heures. Je regarde à ma montre tous les quarts d'heure en me disant, mais quand est-ce que ça finit? Mais quand est-ce que ça finit? Donc il joue avec sa marionnette. Alors le moment, le grand, le Avengers Endgame avec les baleines et les calamars et les dragons volants. Donc voilà, donc avec les baleines de l'espace, bon, on a quoi en fait? Alors ils arrivent à nouveau, donc comme c'est un remake du 2 qui est un remake du 1, donc on cherche pas les petites, on veut les cailloux super magiques, mais on cherche la substance, machin. Il y en a pour 100 milliards. Ok. Donc là, alors en fait les grosses baleines bleues, en fait, elles sont pacifiques, alors on arrive à les tuer comme des pauvres petites vaches, un troupeau de gnous, vous voyez, oh, elles sont faciles à chasser, dit le baleinier, qui remet ça encore après la tannée de Avatar 2, tout le monde s'est fait dézinguer, puis mais non, mais on recommence, on y retourne, ouais, si, si, on va réussir, on y retourne. Ah bon, ok. Donc ils y retournent de la même façon, avec les mêmes moyens, avec les mêmes personnes. C'est c'est complètement, c'est complètement con. Et donc, mais là, en fait, les gros baleines, les gros sages de la forêt, de la mer, quoi, en fait, tout ça tient pas la route, enfin bon. Et ils font, non, mais nous sommes pacifiques, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Non, même pas, hein, c'est, non, on fait pas de mal, parce que si on fait du mal, eh ben nous, on va nous faire du mal aussi. Et alors, ils sont là avec des anneaux dans le nez, enfin, les baleines qui ont un anneau dans le nez, enfin, le grand chef Manitou Baleine, et qui a des drapeaux. Je sais pas où est-ce qu'ils tissent ça. Peut-être qu'il y a une draperie dans les fins fonds des abysses. Ils ont peut-être une boutique où ils font de la vente en ligne. Enfin, j'en sais rien. C'est voilà, il y a peut-être une espèce de Uber Avatar qui livre. Je vais dire beaucoup de conneries. Qui livre un truc. Ouais, accroche-toi à ça sur les anneaux. Enfin,
En fait, comme rien ne marche, tout est ridicule, alors que visuellement, tout marche. Et c'est ça qui est, c'est horrible. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression de voir des marionnettes avec quelqu'un qui fait semblant. Donc, si vous voulez, tout est plausible visuellement et rien n'est plausible scénaristiquement. Et c'est pour ça que c'est une torture. Il n'y a rien qui prend. Et c'est comme si tous les dialogues étaient des prétextes à de l'action. Il n'y a pas trop d'enjeux en fait. L'action, en fait, c'est la base. Mais comment un cinéaste à ce niveau, avec ce niveau de carrière, ne peut pas comprendre que toute action doit avoir un motif? Quand vous voyez même Game of Thrones, la suite, là, j'ai oublié le nom, la moindre petite action, quand elle est motivée par ah, qu'est-ce qu'il va faire? Oula, je sens qu'il se passe quelque chose chez lui. Il va faire ça, non, est-ce qu'il va le faire, etc. Les gens sont investis dans le drame, investis dans l'action. Il brandit l'épée, il va, ouais, il se venge, il a décidé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ouais, ça vole, ça court dans tous les sens, waouh, waouh, waouh. C'est un petit peu comme Star Wars dans les années 2000. Sabre laser, oh, ouais, Luke Skywalker avec. Enfin, ils sont là, tutu, piou, 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 piou. C'est des gamins, ouais, ils sautent par-dessus, Yoda qui saute par-dessus le sénateur, ouais, ouais, mais tout est. Bon, voilà les références. Donc maintenant, on va passer au truc comique, je suis à 6 minutes, enfin, vaguement comique. Donc là, les balles disent bon, ok, bon, allez, on y va. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils sortent, ils se mettent à vol planer, puis gros coup de catch sur le baleinier gigantesque. Voilà, et puis paf, ils te démolissent le truc en deux, quoi. Il y a la moitié des gens qui sont morts. Donc, ils sont là, au fond de l'eau, ils sont morts et tout. Le baleinier, il est dirigé par le général à la con qui a déjà dit au colonel bon, colonel, c'est pas bien, ça fait 3 fois que vous nous cramez l'expédition, que vous cramez là la colonie, que la colonie a explosé. Vous êtes mis à pied et soyez content de pas être radié, hein. Écoutez, général, oui, oui, bon, je suis colonel, mais non, je suis pas d'accord. Donc, moi, je vais continuer. Ah, mais non, 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 il faut pas, hein, il faut pas. Euh, euh, et puis après, oui, mais moi aussi, le biologiste, ce que vous faites, c'est pas gentil. Mais, monsieur, non, c'est pas gentil ce que vous faites, vous exploitez les animaux, etc. Mais qui êtes-vous? Je suis biologiste, je suis un être humain avec un cœur. D'accord, écoutez, monsieur, on n'a pas le temps, hein. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi, en fait? À la limite, il aurait pu dire écoutez, vous savez très bien que je suis le référent. L'organisme humanitaire surveille vos expéditions. Vous êtes tenu de rendre des comptes je sais pas moi, à la congrégation, machin truc. Oui, on sait très bien. Et on sait aussi que euh, vous avez été acheté par machin truc, donc fermez-la et jouez votre rôle. Vous savez très bien que votre boss vous a dit de. Voilà, en gros, on vous a corrompu, quoi. Enfin, tu fais comprendre qu'ils sont corrompus. Le mec, il est là, il fait ouais, bon, c'est vrai, mon institut de l'humanisme intergalactique est corrompu, mais moi, j'ai une conscience. À la limite, vous faites ça, mais c'est même pas ça, c'est nul, c'est nul. Donc il y a Logis, oui, moi il faut que je sauve cet alien qui va être. Mais il le connaît pas. Pourquoi en fait il faudrait pas tuer l'alien qui est en fait un avatar qui est traître? Et puis pourquoi les chercher quoi? Je veux les chercher, c'est un traître. Il avait. Mais on s'en fout, on s'en fout. Il a déserté, il est. Je sais pas, c'est comme si vous disiez, j'en sais rien, moi je suis bien de conneries, mais le mec, ouais, mon mec, il y a Karim Abdoulaye qui est à l'État islamique en Syrie. Il s'est baladé, l'État islamique. Il s'est baladé, il a décidé d'aller vivre au Tibet. Je vais dire une connerie. Il a décidé de vivre au Tibet avec ses amis tibétains. Non, non, je suis pas d'accord. Or, nous, on veut tirer l'or. Il faut absolument faire une expédition qu'on aille tous parce qu'il a trahi leur meuf. Ça ni queue ni tête, on s'en fout. Donc, euh, donc voilà, donc il y a le baleinier, je reviens à l'histoire baleinier, c'est très confus. Et donc le baleinier est explosé, bon d'accord, ok. Et il dit, ah mince, mais oh, que vois-je au loin? Ils arrivent avec les dragons là, des dragons, et puis ils sont 20, ils vont renverser la bataille, ouais! C'est une espèce de réplique foireuse de je sais pas quelle guerre. Bon, dans Braveheart, c'est déjà plus plausible, hein, bon. Donc il y a nos archers de l'espace, ils sont là, ils sont 20, et bon, on va passer la guerre. Alors les avatars bleus, ils sont là, ils font oh mince, oh non, on va perdre. Oh, puis il y a les crabes sous-marins, bon, certes, ils se sont fait laminer, mais là, tout d'un coup, ils vont mieux, et puis ils envoient des piou-piou ici et là, il y a 3 4 morts. Mince, on est perdu, on est perdu. Oh mince, c'est foutu, mince. Oh, mince. Oh non, oh, regardez, il y a la petite fille qui s'est connectée à la déesse mère des fonds des océans. Oh mince, qu'est-ce qui va? Oh, les calamars géants arrivent. Les calamars géants qui font la taille de, je sais pas moi, c'est à la limite, ça fait la taille d'un gros chien, quoi. Je vais dire.
j'exagère, mais bon. C'est oh, il y a les calamars, mince. Alors dans les baleiniers, tout ça. Oh mince, comment on va faire? Les calamars, ils vont nous tuer. J'en ai déjà marre de raconter ce connerie. Donc, ah, les calamars, oh mince, on a perdu la guerre, tout ça. Oh, mais non. Oh, mais le capitaine voulait qu'on toujours y aller. Mais oui, il y en a pour 100 milliards là-bas, tout ça. Donc on y va. Oh, bah dis donc, hein, le capitaine, il a déjà perdu un bras à la précédente bataille. Mais là, il en veut, hein. Bon, allez, on y va, on va le rejoindre. Mais ouais, hein, là, ils se réunissent. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais ils étaient gentils, mais maintenant ils sont plus gentils, je comprends pas, et tout ça. Et alors, là, pendant ce temps-là, en plus, comment dire, le suivi chronologique, les ellipses, et pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'île. Et pendant ce temps-là, il y a même un moment, il y a le père qui est là, qui... Oh, je suis blessé, mon pauvre garçon, j'ai la flèche dans la jambe et tout. Et pendant ce temps-là, il y a la mère, il y a sa femme qui fait accoucher la femme du chef. Et on voit tellement à travers la tête de ce que ça représente. Ça représente les îles du Pacifique, en fait. Donc, ça représente les populations de Pacifique là-bas, on voit bien. Donc, bon, la femme du chef de tribu d'Haïti, quoi, on va dire. Euh, Tahiti, pardon. Bah, la pauvre, elle est en train de mourir, etc. Et donc, pendant ce temps-là, il y a Jake qui est là et qui fait ah, mais oui, oh, il est en train d'embarquer. Mais tu l'as vu depuis tout à l'heure, en fait, il est juste en face de toi, puisque là, en fait, apparemment, tu le découvres quand les dragons ils sont arrivés, ils chopent ta femme, et tu l'as pas vu avant, en fait, mais là, tu l'as vu parce que maintenant, il commence à tirer dessus après 10 minutes de tir de feu, mais tu l'as pas vu avant, je comprends pas, en fait, ça n'a aucun sens. Il était juste en face de toi. Il y a pas c'est complètement con. Et donc, voilà, alors, et pendant ce temps-là, je pourrais faire vraiment. Oh, comme c'est bizarre! Et pendant ce temps-là, il y a le général qui est dans son baleinier gigantesque là, et qui. Oh là là, bon, il y a la moitié des gens qui sont morts. Euh, bon, ça va pas trop trop. Mais d'ailleurs, en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, c'est la colonne magnétique géante, espèce de tornade gigantesque. Mais bon, j'ai bien précisé, hein. Il y a mes soldats, mes commandants qui m'ont dit, Madame, regardez là, il y a une colonne nucléaire méga géante. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, elle est hyper magnétique, ouais, ouais. Écoutez, quand on est là, c'est pas très bien tout ça. Mais qu'est-ce que ça fout là, ce truc? Non, mais je veux dire, t'es là, c'est c'est vraiment. Je veux dire, c'est l'embuscade, mais je veux dire, c'est amateur, quoi. Rien n'est. Ils ont pas stratégie. Ils ont pas stratégie. En fait, d'un point de vue de guerre, c'est pour ça c'est géré par un stratège de guerre d'un niveau d'un enfant de 8 ans, qui a en fait, on va dire, au mieux assisté comment dire, d'un bac plus 20 de la caméra, quoi, en fait. Tu vois, de caméra de mouvement, la place la caméra, la place la caméra. Ah, tu veux faire piou-piou ici, on va placer la caméra. Tu veux faire piou-piou ici, à place la caméra. Ça rien de plus, ça te dit rien de plus que ça. On n'est pas investi dans le truc. Et donc, et pendant ce temps-là, voilà, il se passe un autre truc. Alors, donc, et pendant ce temps-là, les calamars, ça y est, donc il y a une dizaine de calamars, et ça renverse la guerre, la bataille mondiale. Enfin, tu fais waouh, d'accord. Euh, et puis on rejoue, en plus t'as l'impression de voir les mêmes scènes avec Jake et l'humain qui est non c'est mon fils, non c'est mon fils, allez je vais t'embarquer parce que quand même je suis méchant, mais bon t'es mon fils donc je veux pas te tuer, mais bon je veux t'embarquer quand même. Et puis l'autre, bon, enfin, putain j'en ai marre. Et ça termine comme le 2 quoi, ça termine pareil, exactement pareil. Donc en fait ils ont juste utilisé la tribu des méchants et qui a des kilomètres, c'est une espèce d'histoire des Amériques mal digérée, des Amériques de la colonie américaine, c'est-à-dire, je sais pas moi, il y a la tribu Iroquois contre la tribu Navarro, contre la tribu des Comanches et tout. Alors on va jouer sur la tribu de. C'est nul. Et puis la tribu des Iroquois, des mangeurs de tête, enfin des anthropophages, on va le dire. Mais en fait, ils sont méchants parce qu'en fait, ils ont été déçus. Et alors il faut comprendre, hein, en creux, qu'ils ont été déçus parce que dans l'épisode 1, en fait, les humains ont tué et ont brûlé leur village et la déesse mère de la Terre qui a, dans le numéro 1, sauvé tout le monde en fait. Mais en fait, non, elle l'a pas vraiment fait parce qu'elle l'a pas sauvé avant de sauver. Voilà, bon, elle n'a pas évité qu'il y ait le feu quoi. Euh, c'est pour énerver au début, mais après, ouais, mais sinon il n'y aura pas de film. Et donc c'est pour ça qu'en fait ils sont devenus méchants. Voilà, donc comme on disait certains sur youtubeurs sur Zootopie, en fait la méchanceté ça n'existe pas, sauf les hommes. Alors là ils sont méchants, mais on comprend pas pourquoi en fait. Alors ils sont avides,
mais ils ont aucune substance. Et en fait, on voudrait de l'humain quelque part. Alors si vous le mettez... En fait, James Cameron, les scénaristes et autres, ils ne comprennent pas, ils ont aucun élément aucune... c'est en ça qu'en fait les Américains, ici, dans cet exemple-là, et plus que les Anglais, et que les Français, on a une carte à jouer, c'est qu'ils ont aucun sens de la tragédie, aucun sens de... comment dire, des sens tragiques grecs, sens shakespeariens, sens du théâtre, sens euh, des structures familiales, sens ethnologiques, sens civilisationnels, sens stratégiques, sens émotionnel, sens de dialogue, de esprit, humour, rien, c'est à plat. C'est comme si c'est un burger géant, quoi, en fait, à la chaîne. Non, par contre, il a un sens du mouvement et de la plausibilité du mouvement. Mais le reste, c'est vide, c'est une coquille vide. Et c'est pour ça que, même physiquement, je commence à être agacé par le revêtement des avatars. Ils sont tous maigres, fins, alors certains ont un visage un peu différent, vaguement. Mais ils n'ont pas de muscles, vraiment. Il y en a pas qui sont un peu gros, un peu plus maigres, un peu plus musclés, un peu plus... Et puis, les rares choses... Alors, en fait, en plus, tout est... On a l'impression de voir, par moment, il veut faire un peu... En fait, ça marcherait mieux si c'était Schwarzy contre Stallone, quoi. C'est-à-dire qu'on se dirait, ouais, c'est un bon moment marrant, il joue les gros lourdeaux, mais c'est marrant, c'est drôle. Et il veut pas faire ça, mais il fait pas non plus un film qui est un film, comment dire, spirituel, ou un film pour la nature. Et en fait, on regrette presque le dos en se disant, bon, c'était long le documentaire, mais au moins c'était fun. Et c'est pour ça qu'au début, il y a certaines scènes avec les espèces de cerfs-volants vivants, quoi, avec les grosses méduses de désert, quoi. Et j'avais l'impression d'être dans certaines bandes dessinées, j'avais l'impression d'être dans, je sais pas moi, les cartes Magic et tout ça. Et il y avait un petit quelque chose, je me disais, ah, c'est joli, tout ça. Et on se disait, ah, c'est sympa, on était un peu embarqués. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait, je sais pas moi, Nicolas Hulot de l'espace qui fasse, et alors, nous allons observer je sais pas moi, le Alain Bourrin du Bourg des oiseaux à 8 œils, en fait, voyez, 8 yeux, quoi, 8 yeux. Bon, 8 yeux, en fait, bon, bref, il n'y a pas de S à 8. Si, ben, je sais même plus. Tout ça 20 minutes pour... on s'est pas tellement marré en fin de compte. Mais c'est d'un mauvais. Il en restera rien, je suis désolé, il en restera des chiffres, quoi. Et puis quelques vagues souvenirs. Mais en fait, on cherche, en fait, on a envie de disséquer un avatar physiquement parlant, se dire est-ce qu'il y a une âme, est-ce qu'il y a un cœur qui bat parce que en fait j'ai l'impression d'être berné, en fait on est dans une espèce de... Vous savez dans un dessin animé, ça peut être deux petites bulles, une petite bouche et un trait pour faire le corps, quoi, comme un enfant de 5 ans dessinerait ça, et on trouverait plus d'âme et de propos, on serait plus projeté en disant ah ce petit truc, là on est là on fait ouais c'est des coquilles vides ces trucs en fait, voilà. Voilà. Et puis pour finir, hein, ah mince alors, bah bon, bah tout ce monde-là se fait embarquer. C'est alors général qui est dans le baleinier. Qu'est-ce qu'on fait? Bah bon, abandonner le navire. Voilà. Et 10 minutes après, ah bah mince, ils sont toujours là. Enfin, j'ai rien compris. Puis en plus, je vous raconte pas politiquement parlant. En fait, les êtres humains sont des salauds, ils ont aucun intérêt. Alors eux, on peut les trucider en tous sens. Alors les avatars, il faut il y a même pas un moment où on se dit waouh, c'est tragique, ils sont décimés à la moitié du village, oh mince, c'est un personnage qu'on aimait bien. Oh, rien en fait. Rien, c'est. En fait, c'est un peu décevant comme le dernier Tom Cruise, Mission Impossible. En fait, ouais, il y a un mort, mais en fait, pas vraiment. C'est une planche à billets en fait. Ça n'a plus aucune valeur. C'est vraiment comme le cinéma. Hollywood, c'est un prolongement de la Fed en fait. Vraiment, c'est un prolongement de la Fed. Au moins, on voudrait vraiment quelque chose qui a de la saveur, qui a un sens, quoi, qui est de l'authentique, ou une projection, ou alors une science-fiction, on se projette lointain, on vit dans un truc très différent. Mais c'est vraiment, si vous voulez, c'est comme si je mets un nez rouge là, oh c'est un clown, ouais c'est pas un humain, c'est un clown. Là c'est, oh ils sont tout bleus, oh, c'est très mystérieux, mais c'est pas mystérieux du tout, non, 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 ils sont tout bleus, mais vraiment, ils ont un cerveau et c'est même pas le côté fun. Moi, j'ai un enfant qui a 3 ans, c'est marrant, c'est imprévisible, c'est drôle. Là, c'est même pas ça.